Tiens, tiens, mais on m'avait pourtant dit que si Mbappé gagnait pas de trophée avec le Real, c'est parce que Vinicius était nul. Non? C'est pas ça? Et on m'avait aussi dit que Bellingham, il arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. C'est bizarre, parce que Vinicius, il met doublé sur une passe décisive de Bellingham. Qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? Comment ils ont pas pu se réveiller comme ça, sans raison? Ah, maintenant que vous le dites, il y a peut-être quelqu'un qui prend toute la place sur le terrain d'habitude qui était pas là aujourd'hui. Et bizarrement, là, les deux, ça marche bien, c'est compatible, c'est fort, ça joue. Le Real, ça a joué au football. C'est bizarre quand même. C'est quand même fou. J'avais presque oublié que l'alchimie Vinicius-Bellingham était tellement forte que ça les a menés vers une victoire en Ligue des Champions il y a 2 ans de ça. Mais en fait, quand Mbappé est sur le terrain, ça a tellement déréglé les deux et il a tellement chamboulé leur niveau footballistique sur le terrain, tellement il prend toute la place, que j'avais oublié l'alchimie qu'ils avaient. J'avais presque oublié aussi que le Real, avec un vrai numéro 9 qui fait un travail de 9, ça joue au football. Ça sait jouer. Aujourd'hui, j'ai eu des belles phases de jeu, j'ai eu des gens qui s'expriment, qui jouent entre eux. Les deux buts, c'est deux magnifiques buts collectifs. Des 1-2, talonnades, remises, frappes. Vinicius en pétard, bizarrement. Le Real Madrid qui gagnait tout sans Kylian, qui quand il est revenu, on recommençait à perdre. Et là, il repart, ça recommence à gagner. C'est quand même dingue. Je vous dis juste quelque chose, les défenseurs d'Mbappé. Je dis pas qu'Mbappé est un mauvais joueur. Intrinsèquement, c'est trop fort. Ce qu'il fait sur le terrain, c'est trop fort. Mais la mentalité et la manière dont il se comporte avec ses coéquipiers, ça influe sur le collectif, que vous le vouliez ou non. Vous avez regardé le match aujourd'hui? Vous avez kiffé? Moi, j'ai kiffé comment ça a joué. Et ça date que j'ai pas dit ça du Real. Je crois que la dernière fois, c'était encore une fois quand il n'y avait pas Kylian. C'est quand même fou. Et vous voyez ce genre de truc là, ce genre de petits trucs. C'est des choses, on croirait que c'est rien, mais ça impacte de fou un vestiaire. Le genre de comportement, genre Mbappé qui part en vacances avec sa petite amie, que le vestiaire ne comprend pas, etc. Ils se disent, mais il se prend pour qui? Et ça se ressent sur le rinté. Moi, je vous dis un truc, les Madrilènes. Quand il n'y avait pas Kylian, mais qu'il y avait Vini, tout allait bien. Et il vous a rendu heureux et je pense qu'il vous a déjà fait pleurer de joie devant votre télé. Est-ce que Kylian a fait ça? Est-ce que Kylian vous a procuré autant d'émotions que Vinicius, par exemple, en 2024, même en 2022? Vous avez votre réponse. Alors, dans le traitement que vous avez envers les deux joueurs, faites très attention. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Fuck Mbappé tous les jours. Les gars, on a encore eu un exemple aujourd'hui. Sans lui, c'est criant. Le Real Madrid est plus fort sans Mbappé. Mbappé doit se casser du club au plus vite. Vini, doublé. Encore une fois, quand il n'y a pas un mec qui joue comme un attardé mental dans sa zone, qui se déplace n'importe comment, qui lui coupe, qui lui vole ses appels, forcément Vinicius est plus fort, forcément Vinicius est plus libre et forcément Vinicius est le facteur X du Real Madrid. Avant qu'on continue, t'es normal, tu t'abonnes, c'est important, ça donne la force. Voyez ça peut-être comme un hasard, mais moi les gars, je suis juste clairvoyant. En fait, quand tu regardes tous les derniers matchs sans Mbappé, on a perdu une seule fois. Le reste que des victoires avec des doublés de Vinicius ou minimum des passes D. Gonzalo Garcia qu'on veut dégager à Dortmund, bizarrement, il rentre, il est pertinent, il arrive à combiner, il arrive à exister dans cette équipe. Bizarrement, Bellingham redevient efficace offensivement, il arrive à faire des passes D, à trouver de la magie, à se replacer sur le terrain. Mais il y a encore des gars qui comprennent chipette au football, qui pensent que si on gagne pas, c'est parce que la défense n'est pas assez forte, parce que le milieu de terrain n'est pas assez fort, alors que quand ce tocard n'est pas là, tout le monde se gère, tout le monde à son niveau, l'équipe est beaucoup plus cohérente. En fait, j'avais cette discussion avec les frérots Captain So et Dean, mais en fait, on est en train de se rendre compte que le 4-4-2, ça n'arrange pas du tout Vini. Vini, faut littéralement lui mettre un vrai neuf avec qui il pourra combiner durant tout le match. Déjà, on sait qu'il a une bonne entente avec Bellingham au milieu de terrain. Pour couronner tout ça, tu lui rajoutes un neuf qui pourra faire le taf. En vrai, Vinicius, il y a quelque chose encore à aller tirer. Première mi-temps, on est d'accord, il n'y a pas de souci, c'était très compliqué pour lui. Mais au final, quand tu vois après l'entrée en jeu de Gonzalo Garcia et de Mastantuono, d'ailleurs les deux joueurs ont fait leur taf. Gonzalo Garcia, il a bien joué son rôle de neuf. Mastantuono, il a joué son rôle d'ailier. Même si Mastantuono, on va en reparler plus tard, on sait qu'il a du déchet technique. Mais en soi, il fait ce qu'il a à faire sur le côté. Résultat, deuxième mi-temps, Vinicius doublé, Vinicius qui élimine, et Vinicius Junior, au final, qui a une facilité à réussir ses gestes techniques. Et c'est pour ça qu'en l'absence de Kylian Mbappé, je me suis dit, mais pourquoi Arbeloa n'a pas décidé de mettre en place Gonzalo Garcia? Pourquoi Brahim Diaz? Pourquoi se buter avec ce système de 4-4-2? Surtout en Liga. Après, comme on le disait avec Captain So et Dean, à la limite, si en Ligue des Champions ou contre des gros clubs qui ont la possession, tu joues en 4-4-2 pour des transitions rapides, il n'y a pas de souci. Mais quand des clubs de Liga, quand t'affrontes Alaves, Retafe, l'Espagnol Barcelone et autres, je trouve que tu peux te permettre de repartir sur un système avec 3 attaquants tout simplement. Et on l'a vu avec cette deuxième mi-temps. C'était fluide, on avait des joueurs qui avaient de meilleurs repères.
Mais bon, Arbeloa, dans chaque match, il s'est tué avec son 4K2 à chaque fois, en mettant Vini et Brahim seul devant. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Sans Mbappé, on retrouve enfin des duos au Real Madrid. Sans Mbappé, notre numéro 9 est beaucoup plus fort. Il est utile dans le jeu, il ouvre les espaces, il joue en remise. Sans Mbappé, on encaisse moins de buts, on gagne plus de matchs et on a enfin un leader sur le terrain du nom de Vinicius. Sans Mbappé, les joueurs de l'équipe rivale se lèvent et nous applaudissent. Sans Mbappé, les combinaisons sont exceptionnelles, en une touche de balle, version tiki-taka. Sans Mbappé, Vinicius marque plus. Seul Harry Kane marque plus que lui. Sans Mbappé, le coach peut également faire ce qu'il veut et changer de tactique si jamais ça ne fonctionne pas. Parce que la première mi-temps, on l'a vu, c'était désastreux parce que le schéma de jeu ne collait pas. Et on a pu passer en 4-3-3. Chose qui aurait été impossible avec Mbappé parce qu'on aurait dû lui demander d'aller à droite et il n'aurait pas voulu. Et comme je le dis, les hommes mentent mais pas les chiffres. La deuxième mi-temps, Arbeloa fait un changement gagnant. On détruit l'Espagnol Barcelone. Conclusion, Mbappé, reste avec Esther Esposito, va t'amuser, prépare la Coupe du Monde, mais s'il te plaît, dégage de mon club. Voilà, c'est tout. Moi, je parle que de faits. Et ce que je retiens, et ce que la plupart des gens retiennent, c'est que quand Kylian n'est pas sur le terrain, Vinicius il fait des gros matchs. Ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des joueurs, ils ne sont pas faits pour jouer ensemble. Et tu as beau changer de coach parce que Florentino Pérez, il est devenu têtu, tout en haut de son penthouse, il décide tout. Il te dit que Kylian et Vini vont jouer ensemble et qu'il faut qu'il trouve un coach qui peut les faire jouer ensemble. Et si le prochain coach il n'arrive pas à les faire jouer ensemble, ça va être une saison blanche, ça va être les gros discours, ça va être l'affaire Negreira, si ça devient ridicule. Vinicius, pour moi c'est Florentino Pérez et ses décisions qu'ils ont stoppé sa carrière. Le Real, ça pratiquait pas un football de malade mental, mais ça gagnait des trophées. Ça on va pas leur enlever, surtout pour les Catalans, ça fait 11 ans que la coupe aux grandes oreilles, on ne l'a pas touché. Par contre, être champion devant ces ordures, célébrer devant eux pendant qu'eux refont une saison blanche, alors ça, c'est comme du caviar avec un peu de langouste en classe business qui arrive dans ma bouche. Délicieux. Je finis ça avec un Perrier avec un petit peu de limone, genre bien. Quand on vous dit que Vinicius, il a besoin d'un point de fixation dans la surface pour être dangereux, vous pensez qu'on ment encore? Quand on vous dit ça, vous criez au scandale. La première mi-temps de Vinicius, elle est gaze. Gonzalo Garcia, il est rentré, les gars. Vinicius, il a le ballon. Appui remis sur Gonzalo Garcia. Il fait du sale et il marque. Bis repetita avec Bellingham. Vinicius, encore une fois, a le ballon. Il s'appuie sur Bellingham. Remise, pétard dans la lucarne. Qu'est-ce que vous voulez pas comprendre? Genre, là, vous allez encore dire qu'on ment, qu'on est malhonnête? Vous allez encore dire qu'on ment, qu'on est malhonnête? Quand on vous dit qu'un œuf dans la surface, c'est important, tous ceux qui ont gardé le match, venez me dire que Gonzalo Garcia, il n'a pas été important dans ce match-là. Son entrée a changé complètement le cours du match. Les gars, c'est réel. C'est réel. Vous allez dire quoi? Qu'on est des haters? Qu'on est des menteurs? On vous dit juste qu'on a besoin d'un œuf de... On vous dit juste qu'on a besoin d'un point de fixation dans la surface. Ça fait de nous des haters? On ment? On est malhonnête? Wesh. Ah, vous faites les shows avec les petits frères? Dimanche, vous avez le jour, la date, l'heure, le lieu. Venez seulement. Venez seulement. Venez nous faire une aide d'honneur chez nous. Non, parce que Zarma, ça met des doublés contre les petits frères de Barcelone. Venez juste dimanche si vous savez pas où regarder le match. Vous allez sur Opli TV. Le lien, il est dans la bio. Avec Ben10, vous avez moins 10% sur la formule de votre choix. On va voir dimanche si vous allez faire les malins. Parce que nous, là, on est en paix, hein. Rafinha, il est revenu. Et on peut finir champion si on fait juste un nul. Juste un nul. Moi qui pensais que ce classico il allait perdre de sa saveur parce que le championnat il est déjà fini. Mais en réalité, les Madrilènes vont pas vouloir se faire humilier et nous on va vouloir être champions face à eux. On va peut-être se retrouver avec l'un des meilleurs classicos sur les dernières années parce qu'il y aura un vrai enjeu uniquement en rapport avec le match. Pas sur la saison, on sait déjà qui sera champion, on sait déjà qui sera deuxième. Ça veut dire le match il va juste retarder. Ou pas le sacre. Il va juste faire en sorte que les Madrilènes vont devoir faire une aide d'honneur et nous regarder célébrer le titre chez nous, ou peut-être qu'ils vont pouvoir échapper à tout ça. Et tout ça dépendra du score, du résultat qui aura le jour J. Donc le rendez-vous est pris les Madrilènes. On s'attrape dimanche. Préparez-vous. Installez-vous sur votre canapé. Achetez votre petit grec, votre petit kebab. Sauce blanche bien évidemment, parce que c'est tout ce que vous allez déguster cette saison.
On peut tout dire, hein, mais quand Vinicius il est dans celle-là, c'est là qu'en tant que Barcelonais, je prends du plaisir, même en regardant les matchs du Real. Et moi, je sais pas si c'est un hasard ou une simple coïncidence, mais bizarrement, lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent et c'est comme ça à chaque fois. Lorsque le chat n'est pas là, les cadres qui étaient décrits comme mauvais cette saison, se réveillent pour te porter le Real. C'était pareil avec Valverde face à City, c'était pareil avec Vinicius quasi toute la période où le chat n'était pas là. Et là, bizarrement, ce soir, il est pas là, sachant que Madrid enchaîne les mauvais matchs, et c'est qui régale? C'est Vinicius. Après, c'est normal, quand il n'y a pas un jeu autour d'un joueur, quand il n'y a pas un joueur qui le dérange, c'est normal que Vinicius s'exprime beaucoup plus et qu'il soit beaucoup moins frustré. En tout cas, les deux bangers qu'il a envoyés aujourd'hui, c'est ça du Vini quand il est en confiance. De toute façon, il l'avait même montré face à Benfica en Ligue des Champions. Et franchement, si Vinicius ne prolonge pas au Real, ce serait une grave erreur de la part de la direction. Une énorme erreur. Car quand il était la star du projet, c'était pas des pichichis que vous célébrez, mais des titres majeurs. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh non, trop chiant. Ils ont gagné. On va devoir célébrer le titre juste après le Classico. Quel touch raté. Ça arrive très peu de fois dans ma vie qu'une victoire du Real Madrid me rende heureux. Mais ce soir, c'était doux. Tu les voyais souriants, Vinicius, qui marque, qui fait des célébrations hyper vulgaires en mode ouais, incroyable. Et puis, si le Barça ne perd pas le Classico du week-end prochain, le Barça sera champion. Donc on va les faire redescendre sur terre en célébrant devant leur tête. Et c'est ça qui va être goûtu, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut être apaisé. Personnellement, par contre, j'ai kiffé comment ça a joué. Et ce dossier-là, je l'ouvre dans la vidéo juste après. Parce que c'est un dossier qui est très très intéressant et vous savez déjà où je veux en venir. Normalement, vous savez sur quel joueur je vais arriver là très très bientôt. Le résumé, c'est que pour les supporters du FC Barcelone, la soirée, elle est full bénéf. L'Espagnol perd. Le Real gagne, mais le Real gagne. Pourquoi c'est bénéf pour nous? Parce que du coup, c'est suite au Classico qu'on va être champion. Donc il y aura la parade juste après. On va pouvoir célébrer devant eux. Et ça va être très goûtu. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils étaient tous là en fanfaronnade. Vinicius en fanfaronnade après ses buts, etc. Ouais, magnifique. Mais c'est ta deuxième saison blanche d'affilée. Et ça, on va devoir te le rappeler au Classico. Et c'est ça qui est goûtu. Bref, en tout cas, bravo au Real qui nous montre qu'ils ne sont pas punis de victoire d'un but d'écart. C'est juste qu'ils n'arrivaient pas à le faire depuis un mois et demi. Oui, depuis le 14 mars, ils n'avaient pas gagné de plus de un but d'écart. Donc je me suis dit, peut-être c'est une punition, peut-être c'est Arbeloa qui leur demande, je sais pas. Non, en fait, ils ont le droit, ils étaient juste gaze. Désolé, excusez-nous. On s'attrape au Classico pour fêter notre titre de champion si ça vous va. Voilà, on est sur un commun d'accord, c'est carré, on fait comme ça? Question simple. Vous croyez au hasard, vous? Moi, je commence à avoir du mal. Et attention, on a tous vu la première mi-temps. Là, j'ai juste envie de dire merci à Arbeloa de ne pas avoir fait le con et d'avoir fait rentrer Gonzalo Garcia. Parce que peut-être Carreras te fait la gueule parce que t'as fait rentrer Franck Garcia juste avant. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, Vinicius te remercie d'avoir mis un œuf à sa disposition. Parce qu'aujourd'hui, le Vinicius que j'ai vu en seconde période, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Moi, il y a même des fans de l'Espagnol de Barcelone qui ont applaudi. En fait, là, je suis un peu contente parce qu'on finit sur une bonne note. La seconde période, c'est tout le contraire de la première. On a même revu le duo Vini-Jude Bellingham. On est en 2024 ou quoi? Verse en première, la pioche en cette année, je dirais même jusqu'à la 50e minute. Gilles Manzano qui met des cartons au hasard, qui distribue les cartons, qui en met pas quand il y a 10 fautes sur Vini. Je comprends pas ce mec. Quand j'ai vu qu'Hector Exposito qui se prend un carton jaune, ok, ça suffisait pas. Mendy qui sort blessé pour la 20e fois de la saison, là j'en peux plus. Mendy, on le sait tous, il est fort, mais là son corps a définitivement lâché, faut cesser le football. Pour moi, la mission 1 sur 2 a été accomplie. On a gagné ce soir, donc pas de d'honneur au Classico. Maintenant, il faut gagner le Classico pour l'honneur. Et après c'est bon. Après, c'est bon. Partez en vacances si vous voulez. Comme vous voulez. Pour moi, t'es madrilène. Tu veux vendre Vini, tu n'es pas considéré comme madrilène. C'est une dinguerie de vouloir vendre Vini au profit d'Mbappé. Wallah que les gars, c'est grave. Mettez-le toute une saison avec un 9, s'il vous plaît. Moi, c'est tout ce que je demande. Toute une saison avec un 9. Vous allez voir. Vous allez voir. Tu mets Vini, un 9. Même avec Gonzalo Garcia, vous verrez ce qu'il va faire sur toute une saison. Le constat est clair, c'est que si on veut que ça fonctionne avec un Mbappé, il doit décaler sur le côté droit. Il doit décaler sur le côté droit. Parce qu'il n'acceptera pas de faire le 9. Je sais pas s'il ne veut pas faire, il ne sait pas faire. Bref, on a eu trop de débats là-dessus. Il doit décaler à droite. Vous mettez un 9. Vini à gauche. Starfoula carrément. Starfoula. Vraiment, c'est dommage. Parce que ce mec-là, c'est tellement un joueur de fou.
Malheureusement, Mbappé gâche tout. C'est vraiment dommage. Il y a des Madrilènes qui sont encore dans le déni. Vous voyez ce qui se passe, vous voyez le match d'aujourd'hui. Mais pour vous, Mbappé, c'est pas le problème. Ok, vas-y. Espagnol-Barcelone, vous êtes vraiment des incapables. Tout le monde a réussi à nous régaler en termes de head-watch. Vous, bande de nullards, vous n'êtes pas capables. Tout d'abord, si vous ne savez pas regarder le match, j'ai ce qu'il vous faut. Opli, c'est des gars fiables. En plus de ça, vous avez une réduction avec mon code KB10. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Enfin bref, le sacre est retardé. On se donne du coup rendez-vous au Classico. Le Barça a uniquement besoin d'un petit point. Ce serait marrant si on est officiellement champion au Classico. Je pense que ce serait la pire humiliation. Quand il n'y a personne pour le déranger sur son côté et un Vinicius beaucoup plus libre sur le terrain, il double et t'envoie un top match avec des buts de qualité. Mine de rien, même s'il est irrégulier, Vinicius fait quand même sa saison. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner pendant la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ce que le Brésil va donner avec tous ses absents et surtout un potentiel retour de Neymar. La condition physique de Ferland Mendy, on va pas se mentir les gars, qu'elle est inquiétante. Il peut pas t'enchaîner 2 matchs sans se blesser. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Madrid nous réserve la semaine prochaine. Ça va être un match assez drôle à suivre car même si la Liga est terminée, il y a quand même de l'honneur et de la fierté en jeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nu. Et Madrilène, je peux pas m'empêcher de penser à ça en fait. Imaginez si on avait eu ce trio. Bellingham, Vini, Harry Kane. Au nom de Dieu les frères. Si seulement on avait recruté Harry Kane à la place de Mbappé. Oh, si seulement Pérez verrait le sportif au lieu du marketing. T'aurais pris Harry Kane, est-ce qu'on aurait fait à l'Europe? Ça aurait été très très grave. Ce qu'on aurait fait subir aux Hops là. Non, ça n'arrivera jamais. Ça ne sera que de l'imagination. Parce qu'Mbappé restera dans mon club pendant 10 ans. Ce trio-là, j'aurais rêvé, j'aurais tout fait pour voir ce trio jouer ensemble. Vinicius avec Kane. Vinicius aurait pu faire briller Kane, comme Kane aurait pu faire briller Vini. En fait, cette attaque-là, elle aurait trop été complémentaire. Impossible de flopper les deux là. Ensemble, impossible. Et derrière, t'as Bellingham en backup, mais c'est du pain béni en fait. Mais bon, malheureusement, ça n'arrivera jamais. C'est triste. On va devoir se contenter de Mobutu. Je sais même pas si un jour ça fonctionnera entre Vini et Mbappé. Mais j'espère que ça va fonctionner parce que sinon on va enchaîner les saisons blanches. Dites-moi ce que vous en pensez en com.